moitié quand tu voudras. Ah oui. Ah, tu me restes une petite puff après ça. Je suis Ah, sûr. oui, donc. Il me reste un petit bout, je suis sûr. T'as un cours, il n'est pas très long. C'est pas étant. Probablement pas le record, là, mais c'est dans les cours. Es-tu prêt? Ouais. On va essayer de donner quelque chose de bon. Je t'avoue que je l'aime beaucoup. En tout cas, je ne devrais pas dire ça. OK, j'ai pas rien dit. On y va. Te souviens-tu du jour où, à la table des philosophes, tu avais évoqué devant Parménide lui-même cette obsession qui te hantait depuis ta jeunesse, écrire une fantaisie romanesque. Seulement voilà, il t'est vite apparu qu'avec le temps retrouvé, tu n'échapperais pas au tribunal des flagrants délires, alors que l'autre fou, enlisé dans de trompeuses espérances, s'acharnait à vouloir faire rire un paranoïaque. Et si c'était vrai qu'il avait soudoyé tous les planteurs de fumée afin de cueillir en catimini toutes les fleurs du temps, dans le but inavoué de séduire une belle petite Québécoise? Voilà qui nous ramène à l'épineuse question. To be or not to be dans ce cosmique tohu-bohu burlesque. Mais la dite petite Québécoise, se croyant la reine de cette foutue fantaisie romanesque, s'en fut de par toutes les plages de la nuit proclamer avec une fierté bien légitime toute l'ampleur de sa victoire qui s'avéra combien trompeuse. Et pendant ce temps, il faut bien le dire, tous les ravageurs de lune avaient pris grand soin d'ourdir l'abjecte conjuration des imbéciles. Était-ce mauvais songe ou mensonge? Or, c'est grâce à mon regard oblique, celui par lequel j'ai pu relever l'art de me perdre à son plus haut niveau, et qu'ainsi j'ai pu faire main basse sur un plein parapluie de trésors, à même tous les décombres impavides qui jonchent les sinistres plaines de la recherche du temps perdu, comme autant d'îles à la dérive. Et puisque nous sommes à l'abri de rien, et je pense ici aux infâmes trous de sac qui menacent sans cesse de nous accumuler au pied du mur, profitons donc allègrement de toutes les mémorables ripailles qui se présentent à nous, question de bien alimenter le phare de notre mémoire. Et si, au hasard Balthazar, vous croisez l'échafaudage d'un pélican, n'hésitez pas et versez-vous, à défaut d'une bonne petite lampée de rhum, un soupçon de débilité basaltique. Voilà qui fera de vous un redoutable funambule subversif, prêt à explorer tous les antiques silences qui se cachent un peu partout dans les ossuaires du temps. N'hésitez pas non plus à faire fréquent usage de votre inestimable fantabuloscope, surtout si le palanquin des larmes exerce sur vous une fascination mortifère et calamiteuse. Mais attention, car comme le mal se fait bien, vous y verrez défiler un gang de zoufs, tous détenteurs d'une recette plus que parfaite pour le désastre. Alors, comme tout est absolument garant, fuyez-les comme la peste. Ils forment le premier cercle de la bêtise. Profitez-en plutôt pour vous rendre au sud de nulle part. Et là, le portier du clair de lune, en parfait gentleman qui sait tout du poids secret des couleurs, vous fera voir les montagnes qui naviguent. Et s'il vous a à la bonne, alors là, il vous indiquera comment trouver le fil caché de la promenade des délices. Par contre, si vous avez l'âme petit pois volatile, ça va pas aider. Il vous retournera sans vergogne dans l'opaque tohu-bohu burlesque en vous disant très distinctement « Faites vous-même votre malheur ». À ce moment-ci du match, peut-être seriez-vous tenté de dire « Ah, c'est pas faux ». Et vous auriez, bien sûr, tout à fait raison, car comme chacun le sait, du moins ceux qui ont connu des amours nomades et transversales, eh bien ceux-là sont à même de côtoyer quelques passeurs d'éternité
qui, par le biais des énigmatiques bijoutiers du clair de lune, ont réussi à vous insérer dans la Ligue des justiciers volants, vous permettant ainsi d'avoir accès au glorieux festin des sultans de la nuit, et de là de pouvoir plonger dans une jonglerie de monde où les nuits qui remuent deviennent source d'envoûtement carnivore par devers la confrérie des ombres inexistantes. Mais vivre parmi les ombres présente certains inconvénients. Ainsi serez-vous appelé à croiser de temps à autre quelques zombies ventripotents aux murmurations concupiscentes et aux dialogues de fantoches ressassant sans cesse les mêmes souvenirs floutés. Il vous suffira alors de bien repérer l'empreinte écarlate du renard à l'oreille cassée. Et pour qui sait y faire, retrouver le pas de la grande ours et ainsi encaisser la fabuleuse rançon du silence. Sequere Deum, toujours. Et même si là-haut tout est calme, il y aura toujours un inénarrable hurluberlu pour vous chuchoter à l'oreille. Sexe, drogue et rock'n'roll. Vous rappelant ainsi l'époque glorieuse de vos nuits chez Maud. Et s'il vous propose l'herbe des fous, n'hésitez pas. Traversez hardiment le miroir des limbes, car les voleurs d'étincelles, une fois passés les portes blanches, n'ont d'autre but que vous conduire au cimetière des pianos, là où les glycines fauchées rappellent tout le malheur destiné à celui qui ose danser hors de la ronde. En pleine nuit des taupes, où tout est bu par le silence, il vous sera loisible de goûter toute l'ineffable saveur de quelques ironies sucrées, et tout comme l'homme qui voulait boire l'univers. Les muses mutines vous entraîneront dans une valse des espoirs ascendants, où dans l'ombre lisse des choses se profileront 1000 arabesques profuses, vous rappelant ainsi le céleste et sublime genou de Tatiana. Et c'est exactement là, lors d'une sieste assassinée, que l'éditorial d'un non-journaliste naîtra dans les complexes circonvolutions de votre cerveau, ce qui fatalement vous conduira à élaborer tout le concept de l'inoculation des stupeurs perforantes, et de fil en aiguille, de capilotade en palinodie, d'insomnie récurrente en insomnie foireuse, naîtra la célébrissime Fantasia en Z majeur. Seulement voilà, vous qui ne doutez jamais de rien, n'oubliez surtout pas que le diable est fait aux filles folles. Et c'est en tant que vieux barde buveur de rhum que je me perds parfois en rupture de jonglerie, pour oublier un tant soit peu tout l'oubli que nous serons. Ce qui, ironiquement, je dois bien l'avouer, est un peu comme un recueil de contes qui se retrouverait sans titre. Voilà, c'était le 100e conte et je voudrais ici lever mon verre à Michel Bianco, mon très grand ami, sans lequel tout ça n'existerait pas. Bravissimo pour ton remarquable travail. Santé, mon ami. Les fleurs. Ah, c'est tout à fait ça. Tu n'arrêteras pas de m'impressionner. Tu me fais des flashs fois, tu dis ça. Il est bon, ton sentier. Je pense que oui. Il est bon, il y a une fluidité Il y a là-dedans. de l'humour aussi, il y a de l'humour souvent.